Pourquoi les prix des maisons et des appartements vendus aux enchères sont tout simplement imbattables? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la série qui est là juste pour démontrer que peu importe où on se situe, peu importe son budget, on est capable de faire des bonnes affaires. La semaine dernière, on a démontré qu'il était possible de faire d'excellentes affaires en région parisienne, même avec un tout petit budget. Cette fois-ci, on va sortir de la région parisienne et puis on va aller voir s'il y a des bonnes affaires actuellement et notamment pendant ce mois de janvier. Si tu découvres ma chaîne, sache que je publie une vidéo toutes les semaines. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, plus vite et avoir une approche professionnelle des ventes aux enchères, sache que nous proposons une formation avancée qui est accessible sous la vidéo. Pour cette nouvelle étude de cas, on va s'appuyer sur la plateforme À vos ventes. Donc, sur cette plateforme, j'ai vu un appartement situé à Toulouse, donc un T3, qui pour moi est une excellente affaire. Donc, je vais tout de suite te lire la fiche de cet appartement. Donc, c'est un 73 mètres carrés. Cet appartement comprend un séjour avec coin cuisine, un cellier, une circulation conduisant à la loge du gardien. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra prêter attention. 2 chambres, une salle de bain, toilette et terrasse. Donc on dit que les lieux sont occupés et ils sont occupés par la gardienne de la résidence. Donc également ça c'est des points qu'il faudra prêter attention notamment lors de la visite. Donc c'est un appartement qui a été mis à prix à 131 000 € avec des frais préalables autour de 5 000 € et il a été adjugé, tenez-vous bien, à 131 500 €. Donc la personne a simplement enchéri de 500 € et elle a remporté l'enchère. Donc là, comme on peut le voir, c'est le prix définitif. Ça montre, ce genre de cas montre typiquement que actuellement, il y a très peu d'enchérisseurs. C'est-à-dire que si la personne a seulement enchéri de 500, ça veut dire qu'elle était la seule personne à enchérir sur ce bien. Donc, avant de rentrer tout de suite dans l'analyse et démontrer pourquoi je juge que c'est une bonne affaire, j'aimerais quand même faire un disclaimer. C'est que ce que je dis là actuellement, c'est que j'ai pas visité l'appartement, je n'ai pas analysé dans le détail le CCV, je n'ai pas analysé dans le détail le PVD. Donc CCV pour cahier des conditions de vente, PVD pour procès verbal de description. Donc ça, c'est des documents qu'il faut absolument analyser lorsque vous souhaitez vous lancer dans les ventes aux enchères. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas effectué la visite. Donc, lors de la visite, également, vous êtes capable de voir d'autres éléments que vous ne pouvez pas déceler juste en lisant 3 lignes sur une annonce ou en consultant uniquement le CCV ou le PVD. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est, la question que je me pose, c'est quel est l'état de cet appartement? Donc là, on a la chance que sur À vos ventes, des fois, ils mettent des documents à disposition. Donc là, il n'y a pas besoin de se déplacer au tribunal pour les consulter. Donc on va voir le PVD tout de suite. Donc moi, je vais passer tout le détail. Comme je vous ai dit, je vais pas passer du temps à analyser tout ça. Je vais juste voir l'état en fait de l'appartement. Donc quand je regarde cet appartement, il me semble être en bon état. Premièrement, ça c'est ce que je vois. Sur la base des photos en tout cas, parce que d'habitude les appartements qui nécessitent d'importantes rénovations, on le voit tout de suite au niveau des photos. Donc là c'est plutôt bien entretenu, ça a l'air propre, même neuf je dirais. Et puis là on voit également qu'ils avaient bien mentionné qu'il y a une terrasse. Et puis j'avais vu ça quelque part, la terrasse fait 14 mètres carrés, c'est une grande terrasse. Donc c'est un appartement qui est finalement au rez-de-chaussée. Donc maintenant, passons à l'analyse du marché. Donc là, cet appartement-là se situe dans ce coin-là. On va aller voir sur Google Maps à quoi ça ressemble. Premièrement, ce que je constate ici, c'est que l'appartement se trouve près de tout type de transport. Donc là, je vois des bus, je vois une station de train et je vois également une station de métro. Donc je connais pas du tout Toulouse, hein. J'ai dû y passer 1 ou 2 fois de toute ma vie. Donc là, je prospecte comme si j'étais débutant sur le secteur, hein. Donc là, je vois que bon, c'est pas trop loin du centre-ville. Bon, je sais pas si c'est un bon quartier ou un mauvais quartier là où on est, mais
voilà, je prends les informations, il y a des transports en commun, c'est à côté du métro, donc déjà c'est une très bonne chose. Puis aussi l'autre élément, quand je regarde juste par Google Maps, donc là je vois que l'immeuble il est assez récent, il est même, je dirais que ça c'est un immeuble des années 2000. Et aussi je vois que le quartier est plutôt sympa, plutôt calme, donc tout m'indique que c'est un bon quartier. Après, ça, pour le déterminer, si vous connaissez pas le quartier, vous pouvez aller y faire un tour le jour et la nuit, et aussi discuter avec les gens qui y vivent, ou encore appeler des agences immobilières. Donc ça c'est la première analyse. Donc bon quartier, appartement plutôt bien situé, près des transports. Maintenant, voyons à combien il peut se revendre. Donc là, je bascule sur Meilleur Agent, mais sachez que Meilleur Agent, c'est une plateforme parmi d'autres. Il y en a plein d'autres pour estimer le prix. Et surtout, ne faites pas l'erreur de vous limiter seulement sur Meilleur Agent. Parce que là, ici, on peut voir que l'indice de confiance est de 3. 3, c'est moyen. Donc, ça veut dire que les prix peuvent varier fortement. Donc là, on voit que les appartements, le prix moyen à la revente dans ce quartier-là, on est autour de 4200. Donc là, pour les maisons, on est autour de 2700. Donc là, si vous vous rappelez, notre appartement, l'appartement donc, il faisait 73 mètres carrés. Donc là, si on fait un calcul rapide, donc là, on a un prix à la revente d'après Meilleur Agent et par rapport à l'historique dans ce quartier autour de 307 760. Donc rappelez-vous bien, cet appartement a été vendu à 131 500. Est-ce que vous vous rendez compte du gap? Donc là, moi, ça me paraît bizarre. Moi, je dis que c'est trop beau pour être vrai. Donc là, ce que je peux faire, je peux essayer de voir finalement l'historique des ventes dans ce quartier directement. Donc là, je vais passer sur la partie Meilleur Agent, c'est la partie DVF pour demande de valeur foncière. Donc là, on voit que dans ce quartier, malheureusement, nous, l'immeuble se trouve à ce niveau-là. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de vente. Donc ça confirme encore le fait que c'est un immeuble qui est assez récent et dernièrement il n'y a pas eu encore des ventes qui peuvent se refléter. Donc là on voit que bien évidemment ici il faut mettre les différents filtres. On sait que c'est un 3 pièces, c'est un appartement. Donc là on a mis les filtres. Et donc là on voit que ici il y a eu une vente. Donc là c'est un 55 mètres carrés. L'appartement qu'on analyse actuellement c'est 73 mètres carrés. Donc là il y a déjà une grosse différence. Ensuite, ici, on a 72 mètres carrés. Donc là, ça se rapproche un peu plus. Mais ça a été vendu en janvier 2019. Donc là, ça remonte quand même à un peu loin. Par contre, ici, on a quelque chose qui ressemble à peu près à ce que on peut espérer. Donc là, c'est un 3 pièces autour de, c'est un 3 pièces, 60 mètres carrés. Bon, il y a quand même 10 mètres carrés de différence, sachant que l'autre aussi, il y a également une terrasse de 14 mètres carrés. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra analyser. Mais pour moi, le prix qui se rapproche le plus à la revente, si on veut pas avoir des mauvaises surprises, c'est plus 205 000. 205 000, peut-être un peu plus parce que c'est quand même dans du neuf. On peut déjà se dire, ok, donc là, l'appartement finalement, donc là, si on s'appuie uniquement sur le premier mètre carré, on était autour de 307 000. Donc là, si on regarde ce qui a été vendu dernièrement, on est autour de 205 000. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut également, donc là l'idée c'est de voir finalement quelle est la plus-value qu'on peut faire si on prend l'hypothèse ultra pessimiste de 205 000. Donc là on peut utiliser l'outil disponible sur le site web Enchères ImmoClub, donc qui nous permet de faire des calculs automatiques finalement. Donc là il suffit juste de renseigner donc le prix d'adjudication. Donc là on a vu c'est 31 000 si je me trompe pas, le prix d'adjudication donc adjugé à 31 500. Donc on reporte les éléments ici. On avait également les frais préalables qui étaient autour de 4 700. On va dire que là c'est des estimations à très haut niveau. Donc on regarde l'avocat, donc la personne a peut-être payé 1200. On prend un exemple. Donc en termes de financement, on dit que la personne a dû, entre les frais de dossier, l'apport, etc., la personne a dû mettre 15 000 euros. Donc admettons si la personne doit faire un achat-revente au cours des deux mois qui arrivent,
estimons à très haut niveau qu'elle doit payer des charges de copropriété de 600 euros. Des travaux de rénovation, comme vous avez vu, l'appartement est plutôt bien, bien entretenu. Donc, disons que la personne doit faire quelques coups de peinture, remplacer 2 ou 3 armoires dans la cuisine. Donc, ça revient à 6 000 euros. Également, si on doit aller vers une expulsion, donc admettons que la personne qui occupe le logement, donc on a vu que c'était la gardienne, ne veut pas quitter ce logement ou qu'il y a des choses qui fait qu'on doit recourir à la procédure d'expulsion, on va mettre 4 000 euros. Donc le prix estimé à la revente, on avait dit 205 000. Donc là, on va calculer la plus-value. Donc la personne s'en sort quand même avec une plus-value de 30 000. Donc là maintenant, comme je vous l'ai dit, le prix de 205 000 à la revente est très pessimiste parce que, comme on a pu le voir sur Meilleur Agent, lui, c'est quasiment c'est 100 000 de plus. Il pense qu'on peut le vendre 100 000 de plus. Donc là, on peut essayer de voir dans cette zone actuellement les biens qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire 2 chambres, à combien ils se négocient sur ce logis. Donc là, j'ai mis la map. Et donc là, on est dans ce coin-là, si vous vous rappelez bien. Parce qu'ici, il y a le métro qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, on voit que ça varie entre 220 000 et 265 000. Donc potentiellement, par rapport à la plus-value qu'on a mentionnée ici de 30 000, on peut rajouter un 20 000, voire un 30 000 de plus. Donc là, vous voyez bien que la personne, finalement, s'en sort très bien. Donc c'est pour ça que je juge que la personne qui a acheté ce bien a peut-être réalisé une excellente affaire. Encore une fois, il faut pousser un peu plus loin, notamment lors de la visite, lors de l'analyse du CCV et du PVD, voir s'il n'y a pas des pièges ou ce genre de choses qui font que il y a personne qui s'est positionné sur cet appartement. Ce qui est frappant, c'est que souvent les bonnes affaires ont certaines caractéristiques. Ça, c'est ce que j'ai constaté à force d'analyser des annonces. On arrive à identifier des points communs qui font que les gens vont avoir des bonnes affaires. En tout cas, si vous avez envie d'en apprendre un peu davantage, aller un peu plus loin, être capable de dénicher ces bonnes affaires, n'hésitez pas à nous rejoindre à travers notre programme de formation avancé. Sinon, si vous souhaitez continuer à avoir du contenu de qualité totalement gratuit, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose.